Bonjour, vous avez l'inné ou alors il vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper, alors cette vidéo est faite pour vous. L'inné est un détenteur d'un œil divin pyro et utilise un arc et des chapeaux pour faire fondre le cerveau de ses ennemis. Pour son attaque normale, il enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs. Pour son attaque chargée, il effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Il possède plusieurs charges sur son attaque. À une charge, il tire une flèche enflammée qui inflige des dégâts pyro. Et à deux charges, il tire une flèche qui est plus enflammée et qui inflige des dégâts pyro et invoque un chapeau félinois après avoir touché. Si Lynn tire une flèche très enflammée en ayant plus de 60% de ses PV, il consomme une partie de ses PV pour obtenir un cumul de fantasmagorie. Cet effet peut être cumulé 5 fois max. Les PV de Linné peuvent être diminués jusqu'à 60% de cette manière. Vous pouvez pas vous tuer avec les attaques, ça c'est cool. Donc le chapeau magique, il fait quoi? Il permet de narguer les ennemis proches pour attirer leurs attaques. Chaque ennemi peut être nargué par le chapeau une fois tous les 5 secondes. Lorsque le chapeau est éliminé ou expire, il tire une balle d'artifice sur un ennemi proche infligeant des dégâts de pyro. Il peut exister qu'un seul chapeau à la fois. Et il possède un arc pneuma sur son attaque chargée. Sa compétence élémentaire Lumière de Fioritude, Linné agite son chapeau pour déclencher un feu d'artifice surprise. L'utilisation de cette capacité consomme tous les cumuls de fantasmagorie possédés et inflige des dégâts pyro de zone aux ennemis en face. Les dégâts augmentent selon la quantité de cumul consommé et les PV de Linné sont ainsi restaurés selon les PV max. Lorsqu'un chapeau magique créé par Linné est présent sur le champ de bataille, le feu d'artifice le fait exploser pour infliger des dégâts de pyro. Les dégâts infligés par un chapeau magique de cette manière sont considérés comme des dégâts d'attaque chargés. Son déchaînement élémentaire, clou du spectacle, parade prodigieuse, libérant sa magie, Linné se transforme en un félin chapeau-noix, aussi appelé Tata Yo-Yo avec son grand chapeau, qui peut se déplacer rapidement. Lorsque le félin s'approche des ennemis, il fait pleuvoir des flammes sur ces derniers, infligeant une fois des dégâts pyro à chaque ennemi. Une fois la durée terminée ou à la réactivation, le chat magique se dissipe en faisant exploser un magnifique feu d'artifice. Ce qui inflige des dégâts pyro de zone invoque un chapeau magique et lui accorde un cumul de fantasmagorie. Pour ses passifs, performance périlleuse. Si Linné consomme des PV en tirant une flèche très enflammée lorsque le chapeau magique invoqué touche un ennemi, Linné récupère 3 points d'énergie et les dégâts infligés augmentent d'une valeur équivalente à 80% de l'attaque. Ovation occulente. Les dégâts infligés par Linné aux ennemis affectés par l'élément pyro bénéficient des augmentations suivantes. Plus 60% de base, plus 20% pour chacun des personnages de type pyro hormis Linné dans l'équipe. Les dégâts infligés par Linné aux ennemis affectés par l'élément pyro peuvent augmenter d'un maximum de 100% de cette manière. Au niveau de ses constellations, en vrai on s'en fout, on n'a pas d'argent, pas besoin de s'emmerder. Voilà. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, la première grande magie, c'est son arme de signature et Best in Slot évidemment. Plus intéressant dans une team avec plusieurs personnages pyro pour les cumuls de passifs. Au niveau de ses armes 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau, c'est une excellente arme surtout pour le dégât critique incroyablement haut. Le passif est également très utile si vous restez proche des ennemis. La pulsation du tonnerre, c'est une très bonne option surtout pour les stats car vous ne ferez pas vraiment d'attaque normale. L'aile de la voûte d'azur, c'est une arme bien sympa pour augmenter toutes les sources de dégâts de l'inné, de plus l'arme a une attaque de base assez élevée. Étoile polaire. Elle fournit des buffs utiles aux dégâts élémentaires et au déchaînement. Pour obtenir les 4 stacks du passif, vous devrez effectuer une attaque normale au début de la rotation et un déchaînement élémentaire vers le milieu. L'arc d'Amos. Les stats sont un peu moins intéressantes, il faudra un meilleur investissement sur le critique des artefacts, mais l'augmentation des dégâts des attaques chargées en fait une bonne option. La voix du chasseur. L'arc fournit une forte augmentation de taux critique, un bonus de dégâts élémentaires et un buff sur les attaques chargées, donc c'est pas mal. Pour cette arme 4 étoiles, nous avons le descendant du soleil flamboyant. C'est un puissant arc obtenable dans le Battle Pass orienté mono-cible qui donne un bonus de dégâts élevé sur les tirs chargés. L'arc de chasse verdoyant, c'est l'autre arme du BP. Les statistiques critiques sont appréciables et le passif n'est pas si utile. L'arc de guerre de roche noire. La stat de dégâts critiques et l'excellente attaque de base de cette arme en font un excellent choix, il est plus efficace contre les groupes d'ennemis. Pour cette arme free to play, nous avons le champ de la quiétude. Le passif est facile à utiliser puisque Linné restaure lui-même ses PV avec sa compétence et il veut aussi un guérisseur dans l'équipe. La lune paisible. L'arc fournit un bon paquet d'attaques, cependant il est nécessaire de toucher les points faibles des adversaires afin d'obtenir l'effet du passif. L'arc d'exorcisme. En l'absence d'autres options, c'est une bonne alternative car il augmente l'attaque et les dégâts des attaques chargées. Et le lance-pierre, avec un raffinement facile à avoir grâce à une arme étoile, c'est une option solide en attendant une meilleure. Au niveau de ces artefacts, nous avons le chasseur de la mer chaussée, c'est le meilleur set de Linné puisqu'il booste les attaques normales et chargées. Comme Linné perd des PV avec ses attaques chargées et qu'il en regagne avec sa compétence, les stacks de bonus de taux critique seront faciles à obtenir. Le set marcheur de feu, dans une team mono pyro, c'est une très bonne option car il profitera pleinement du bonus 4 pièces. Le set réminiscence nostalgique augmente grandement les dégâts des attaques chargées contre de l'énergie. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas faire son déchaînement souvent. Le set bonne vagabonde. Si vous jouez dans une équipe basée sur la réaction, la maîtrise élémentaire peut être utile. Le bonus de dégâts des attaques chargées est également très bien pour lui. Comme c'est un set qui se drop sur les boss, vous avez probablement de bonnes pièces dessus. Vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces attaque %, 2 pièces attaque % et 2 pièces pyro. Si vous n'avez pas bon d'ensemble 4 pièces, vous pouvez opter pour un mélange de ces sets. Et pour finir, le set sorcière des flammes ardentes, qui n'est pertinent que pour l'inné en tant que déclencheur de réaction. Et même dans l'ensemble, il fait moins de dégâts que 2+2. Au niveau des statistiques à rechercher, c'est un DPS, c'est pas compliqué, vous allez partir pour la fleur et la plume sur du critique.
en stade secondaire avec de l'attaque et de la recharge d'énergie. La maîtrise élémentaire si vous jouez dans une team avec réaction. Pour sablier en stade principal de l'attaque pour 100, et en stade secondaire du critique, de la recharge et de la maîtrise élémentaire. Pour le stade principal, une coupe en dégâts pyro, en stade secondaire du critique, de l'attaque et blablabla. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en stade principal pour équilibrer les stades critiques, et en stade secondaire, le critique que vous avez pas en stade principal, l'attaque pour 100 de la recharge et de la maîtrise élémentaire. Au niveau de ces équipes, on va commencer par la team Mono Pyro. Comme la plupart de ses passifs concernent une team Mono Pyro, autant dire que ça sera sa team la plus forte. Pour ce faire, vous aurez besoin de beaucoup de personnages pyro dans l'équipe, sans deck. Donc le traditionnel duo Xiangling Bennett. Ou si vous n'avez pas Xiangling ni Bennett, vous pouvez les remplacer par Thomas et Yuan Fei C4 pour la protection, ou Deya pour la protection et aussi l'application pyro, puisqu'elle est plutôt pas mal là-dedans. Si la protection ça pêche, vous avez toujours le Zong. Et dans ce cas-là, essayez d'avoir quand même des applicateurs pyro assez performants. Et pour le dernier personnage, vous pouvez partir sur un personnage Anemo pour le contrôle de foule et la baisse de résistance élémentaire avec le set Verte Chasseuse. Donc Sucrose, Kazuha, Venti, Linette et compagnie. Ensuite, dans les teams à réaction, nous avons la team Évaporation. Pour le personnage Hydro, vous pouvez utiliser Urina qui applique très bien l'élément et qui augmente aussi les dégâts du personnage. Mona et Hayato dans le parti offensif. Et Kokomi et Barbara pour les soins et l'application Hydro. Évidemment, Xingqiu et Yelan ne seront pas conseillés puisque c'est sur les attaques normales, et Linette n'en fait pas, donc c'est pas intéressant. Un passage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, bon enfin bref, pour la même raison que j'ai cité précédemment. Bennett pour le buff d'attaque, et si vous en foutez du buff de Bennett, vous pouvez partir sur Deya pour la résistance à l'interruption et un peu de protection, et Xiangling pour faire du dégât. On peut jouer Linné en team surcharge, alors pour les personnages électro, Fischl, Yaemiko, Beidou, Lisa sont très intéressants, la Raiden Shogun aussi, même si je la trouve moins intéressante puisqu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts avec sa compétence, autant la jouer ailleurs. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, blablabla. Pour le dernier personnage support, Bennett ou Deya pour la résistance à l'interruption et Bennett pour le buff d'attaque, et Xiangling si vous avez envie. Dans ce cas-là, utilisez le Zong. Petite particularité, si vous avez chevreuse, il faut absolument que vous ayez que des personnages pyro-électro dans la team. Alors dans ce cas-là, Linette, Bennett, chevreuse, Fischl, ça fait bien. Ou alors vous pouvez avoir 2 électro et 2 pyro. Donc Linette, chevreuse, Fischl, Beidou, Fischl, Emiko et compagnie. Ça c'est que si vous avez chevreuse. Sinon si vous n'avez pas chevreuse, mettez un personnage Anemo, c'est très bien. En team fonte, alors on voit pas ça souvent parce que c'est pas forcément super ouf, les team fonte. Je pense qu'ils vont bientôt sortir un personnage qui a une réaction avec la fonte parce que c'est pas souvent joué. Et si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez utiliser un personnage cryo DPS, donc Rosalia, Kaya, Ganyu, avec un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, blablabla, et Bennett ou un support pyro, comme par exemple Thomas, Deya, Yunfei C4, ou alors vous pouvez mettre Xiangling pour le DPS si vous avez envie. Vous pouvez remplacer le personnage Anemo par le Zong pour la protection. Et si vous avez envie de faire les malins et jouer un sub DPS pyro parce que vous aurez un personnage support cryo, pour le sub DPS Xiangling, Deya, ça le fait. Et pour le personnage support cryo, Leila, Diona, c'est très bien. Diona, si vous êtes assez 6, elle augmente la maîtrise élémentaire, donc ça peut être encore mieux. Et pour finir, une team que je conseille pas forcément parce que pour les habits ça manque peut-être un peu de dégâts, mais sinon vous pouvez quand même le jouer, c'est la team brûlure. Pour le personnage pyro, soit vous partez sur de l'offensif, donc Xiangling et Deya, pour l'application et tout ça, soit vous partez sur un personnage de type soutien ou défensif, donc Bennett pour le buff d'attaque, Xinyan, Yunfei C4 et Thomas pour protection. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, ou alors le Zong si vous manquez de protection. Et pour finir, un personnage Dendro. Pour l'application, vaut mieux Naida. Après, Beishou peut très bien faire l'affaire puisque vous avez aussi une protection, un bouclier, du soin et une application Dendro qui est quand même pas mal, si vous l'avez. Ou alors Kirara pour la protection et l'application qui est un peu faible, et Yao Yao qui applique bien l'élément mais qui n'apporte pas de protection. En gros, vous avez le choix dans les personnages Dendro. L'idéal reste Naida et Beishou. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour. Au niveau de son design, j'aime pas, voilà. Ensuite, au niveau de performance, il fait plutôt mal, mais son gameplay autour des attaques chargées peut être un peu redondant. Faut aimer quoi. Mais sinon, au niveau de ses performances, il est très bon. Voilà quoi. Allez, invoquez-le parce qu'il est sympa.